Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les vecteurs et sur les premières propriétés concernant les vecteurs. Alors attention, il faut d'abord que tu aies vu la partie sur ce que c'est qu'une translation, d'accord? Et puis sur la caractérisation d'un vecteur, les premières définitions. Alors, on commence par prendre un parallélogramme. Eh bien, ça doit pas te paraître incohérent d'après ce qu'on a vu précédemment. Hein. Un parallélogramme, voilà, A, B, C, D. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Bah, on sait que les diagonales ont le même milieu, donc AC et BD ont le même milieu. D'accord? Voilà. Et comme on a caractérisé la translation à l'aide du milieu commun à deux segments, hein, rappelle-toi la définition d'une translation, hein, elle reprend exactement cette notion-là. Si AC et BD ont le même milieu, eh bien alors je peux parler à ce moment-là de la translation de A vers B, de la translation de D vers C, que ces deux translations finalement sont les mêmes. Elles sont caractérisées par deux vecteurs qui sont égaux. Donc je peux dire que AB est égal au vecteur DC. Voilà. D'accord? Donc si j'ai deux vecteurs égaux comme ceci, eh bien j'ai un parallélogramme. Un parallélogramme va être défini à l'aide de deux vecteurs égaux ou deux translations. Attention, ici tu remarqueras bien que j'ai A vers B, et là j'ai D vers C. Et par contre, je parle du parallélogramme ABCD. Donc quand j'ai un nom de parallélogramme comme ceci, il faut que j'inverse les deux dernières lettres pour avoir mes vecteurs. Là, les deux premières lettres, eh bien, ça caractérise mon vecteur AB, d'accord? Les deux dernières, il faut que j'inverse, et c'est DC égale DC. Alors après, je ne suis pas obligé de parler de cette translation d'ailleurs. Hein. Je peux parler de la translation qui transforme B en C. D'accord? Et à ce moment-là, on va avoir BC, le vecteur, qui est égal à quel autre vecteur? Bah, le vecteur AD. Voilà. Eh bien, ok? Alors, ceci va nous amener petit à petit à d'autres propriétés. Si j'ai 4 points ABCD, tels que AB égale CD, alors je ne suis pas dans cette configuration. J'ai fait exprès de changer. Je suis dans quelle configuration? J'ai AB ici, d'accord? Fais-toi des schémas, AB, qui est égal au vecteur CD. CD. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai un parallélogramme, mais qui va être ABDC, qui est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vecteur égaux? Alors, si AB est égal à CD, on va avoir AC, qui est égal à BD. D'accord? Ou encore, je peux dire, alors, ou bien encore, je pourrais dire BA est égal à DC, d'accord? Je peux aussi prendre le vecteur CA qui est égal à DB. Ok? Voilà. Voyons maintenant la propriété suivante avec le milieu. Alors, je prends un segment AB. Oh zut. Ok. A, B. De milieu, I. Qu'est-ce que je peux dire sur si j'utilise des vecteurs? Eh bien, si je vais de A vers I, la longueur, le sens et la direction vont être
les mêmes que si je vais de I vers B. Eh bien, on va pouvoir dire que le vecteur AI est égal au vecteur IB. Alors, on vérifie qu'ils sont bien égaux. La direction de AI, c'est la droite AB, d'accord? Toute la droite AB. La direction de IB, c'est la droite AB aussi. Donc, jusque-là, c'est bon. La longueur de AI, bah, comme I, c'est le milieu de AB, la longueur de AI, c'est la même que la longueur de IB. Et le sens, bah, de A vers I, c'est le même sens que de I vers B, vers la droite. Donc, les sens sont aussi égaux. Voilà, je te laisse méditer, pas trop longtemps hein, quand même, sur ces propriétés, surtout faire des exercices, et puis les apprendre. Il y a un moment donné, il faut aussi les apprendre, il faut les comprendre, mais il faut les apprendre. Voilà, allez, bon courage et à bientôt. Ciao!